Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. La force des hommes, des êtres humains, ne se mesure qu'à l'amour qu'il a en lui et à cette capacité d'élever les autres. On ne manifeste jamais notre force intérieure en essayant d'écraser les autres pour s'élever soi-même. Et dans l'Évangile, j'aime bien comme l'Évangile termine: le plus grand parmi vous se fera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Et c'est l'amour qui donne un sens à cette phrase. Il ne s'agit pas de vouloir mettre ça à tout prix en pratique pour vivre l'Évangile, mais sans y mettre l'amour. Parce que sinon, ça n'aurait pas plus de sens. Je crois que nous nous mesurons à la qualité de notre amour. Jean-Paul II le disait, c'est une phrase que j'aime répéter souvent: « Montre-moi ton amour et je te dirai qui tu es. » Et moi, pour avoir vu 2 fois Jean-Paul II, c'est un homme, à la fin de ses jours, qui me touchait particulièrement, pas parce qu'il disait tant de choses, mais par son être. Il y avait dans cet homme une telle intensité d'amour qui est allée jusqu'au bout, que je ne pouvais pas nier voir le serviteur dans cet homme. Un homme qui aurait pu démissionner beaucoup à l'âge de 70 ans peut-être. Il était malade. Les gens le critiquaient. Pourquoi ce vieux pape-là ne choisit pas de démissionner? Il devrait laisser la place à un plus jeune. Et cet homme a choisi de suivre l'exemple du serviteur qui va jusqu'au bout. S'il avait fait ça juste pour se glorifier, ça n'aurait pas eu le même impact. Il l'a fait par amour. Et c'est là toute la force de l'exemple que l'on peut transmettre. Je crois que c'est saint François de Sales qui disait aussi: « L'amour seul est force de création. » Et on le voit que lorsqu'on veut changer parfois des grandes habitudes en nous, qui sont bien ancrées, qui sont difficiles à changer, il n'y a rien d'autre qui peut arriver à bout de ces mauvaises habitudes ou de ces situations autre que la force de l'amour. La force de l'amour lorsque je choisis de me mettre en marche pour vivre une démarche particulière de mortification, de prière, mais c'est l'amour qui me motive à vouloir changer. Et c'est l'amour qui me touche personnellement à vouloir changer de vie. Je ne sais pas si vous avez déjà
vécu une scène dans votre vie où vous aviez quelqu'un que vous estimiez beaucoup, quelqu'un qui vous avait beaucoup apporté, peut-être un enseignant, peut-être vos parents, peut-être un grand frère, une grande sœur que vous disiez dans le secret de votre cœur, cette personne-là, c'est mon modèle. Je la regarde là, et j'aimerais tant être comme lui, comme elle. Et à un moment donné, vous êtes peut-être arrivé en observant cette personne de voir que cette personne se mettait au service des autres. Cette personne faisait des petites choses toutes simples qui étaient à votre mesure. Et vous l'avez encore trouvé plus belle, plus beau, parce qu'il se mettait au service, parce qu'il donnait l'exemple de l'amour. Et ça nous a donné à chaque fois le goût d'en faire autant. Ce n'est pas à coup de parole, puis ce n'est pas à force de bras que ces gens-là nous ont le plus touchés, mais par leur exemple, stimulés par l'amour. Et Jésus lui-même nous a donné cet exemple lorsqu'il a lavé les pieds de ses apôtres au soir de la dernière scène. Lui qui avait apparu en pleine gloire auparavant à Pierre, Jacques et Jean, lui, le Fils de Dieu, se penche, sort de table et va laver les pieds de ses apôtres. Un rôle qui revenait aux serviteurs de la maison. Le lavage de pieds, ce n'est pas quelque chose de très agréable, c'était souvent une tâche ménagère ou une tâche que l'on confiait aux serviteurs. Et Jésus se fait serviteur. Pierre est bouleversé. Pierre va dire, non Seigneur, toi, me laver les pieds, jamais. C'est au serviteur de faire ça. Et quelqu'un va dire, Jésus, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Parce que la part de Jésus, c'est celle de l'amour. Ce n'est pas celle de l'action. Ce n'est pas celle des choses que l'on fait pour Dieu. C'est des choses qu'on fait pour Dieu par amour. Et ça fait toute la différence, par amour. Alors demandons à cette Eucharistie à Jésus de continuer son œuvre d'amour en nous, que nous puissions être des disciples, des serviteurs, comme lui, pouvoir servir